à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule d'infos parenthèses dédiée aux parents, à toute personne qui s'intéresse donc à l'enfance, à la petite enfance et aux relations familiales. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle et on va parler de musique, plus précisément de musicothérapie. Et j'ai avec moi Baya, donc qui est musicothérapeute basée à Paris. Elle va se présenter justement et elle va nous parler donc de cette discipline, de quoi il s'agit et quel est l'objectif aussi, quels sont les bénéfices de la musicothérapie. Bonjour Baya. Bonjour Imen, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Comme tu m'as présenté, je m'appelle Balia, je suis musicothérapeute. Je travaille en ce moment en région parisienne et je suis membre à la Fédération française de musicothérapie aussi. Super. Alors, dis-nous en plus justement donc sur la musicothérapie. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une spécialité, une discipline? Quel est l'objectif donc de cette discipline? Et puis comment justement, donc parce qu'il y a plusieurs volets, il me semble, ça peut s'adresser à différents types. Ça peut être pour les tout petits, mais aussi pour les adultes. Oui, en fait, ce qui est génial dans la musicothérapie, c'est que c'est une discipline qui s'adresse à tout le monde, depuis le bébé en prénatal jusqu'à la personne âgée ou ce qu'on appelle aussi les soins de fin de vie. Donc, la musique, il n'y a pas de contre-indication pour écouter ou pratiquer de la musique. Ça fait toujours du bien, c'est toujours bénéfique. Mais par contre, la musicothérapie, c'est l'utilisation, en fait, c'est une médiation, la musique. Et la musicothérapie, c'est une discipline qui utilise le monde sonore et musical comme un moyen thérapeutique, que ce soit dans la pratique, c'est-à-dire tout ce qui est musicothérapie active, jouer les instruments, explorer la voix, chanter, ou la musicothérapie réceptive, c'est-à-dire l'écoute musicale qui agit sur le corps, sur la respiration, sur le rythme cardiaque et la sécrétion des hormones, qu'on dit aussi les hormones du bonheur, parce que écouter de la musique, ça détend et ça fait du bien. Et c'est presque les mêmes effets des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Bah, c'est mieux quand même, puisque c'est Carrément, naturel. carrément, carrément, carrément. Super. Donc, ça s'adresse donc à quel type justement pour les adultes? Donc là, puisque tu as commencé par les adultes, ça répond à quelle pathologie? Est-ce que ce sont des personnes, par exemple, il y a l'autisme peut-être, il y a des pathologies bien précises, ou vraiment ça peut s'adresser à des personnes même en fin de vie qui ont besoin de, voilà, un peu de douceur. Alors, quand on parle de la thérapie, c'est qu'il y a une maladie derrière. Donc, généralement, les personnes en souffrance psychologique ou physique, en fait. C'est les deux à la fois. Par exemple, moi, avec les adultes, je travaille en ce moment avec des personnes en qui sont en période de chimiothérapie. Donc, c'est une période où la personne, où le patient, il est fragilisé, il prend énormément de médicaments. Donc, à travers la musique, on va explorer le corps, on va explorer la voix. Et moi, je pars dans mes ateliers, je dis, on va... philosophie des ateliers de musicothérapie, c'est que la maladie, c'est une voix qui n'a jamais été exprimée. Et c'est là où aussi c'est toute la philosophie de la musicothérapie, parce qu'en fait, mon métier, c'est vraiment communiquer avec les patients, les personnes en groupe ou en individuel, avec tous les moyens non verbaux, c'est-à-dire tout ce qui est non verbal, tout ce qui est rythme, tout ce qui est aussi, Sonorité. j'interprète aussi, je dois être très attentive à l'interprétation sonore. Par exemple, il y a dans les ateliers, je propose toujours la communication sonore non verbale dans le groupe, c'est-à-dire que je propose des instruments de musique aux patients et on va voir comment chaque personne il va jouer.
déjà, le fait de choisir le choix de l'instrument et la manière de jouer à l'instrument, ça dit énormément sur la personne. C'est-à-dire qu'une personne timide qui va prendre un petit tambourin, qui va frotter doucement, ou au contraire, une personne qui va prendre le grand tambour, qui va taper trop fort, qu'est-ce qu'il y a derrière? On va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, toujours dans le jeu, dans la bonne humeur, hein, on essaye toujours. Il y a des moments très très forts parce qu'on peut évoquer des traumatismes, des blessures très profondes, c'est normal. Il y a aussi la bienveillance, c'est fondamental parce que ça m'arrive aussi d'aller dans les chambres pour proposer de l'écoute musicale. Donc là, je suis vraiment face à des personnes en grande souffrance. Donc, et voilà, c'est ma posture aussi, c'est que moi-même, je dois faire beaucoup de travail sur moi-même. Je dois avoir des outils d'improvisation musicale, je dois être à l'écoute de tous les genres musicaux, surtout à Paris, où il y a des personnes du monde entier. C'est une société cosmopolite. Donc, voilà, au final, c'est ça, c'est comment communiquer avec une personne qui n'arrive pas à trouver forcément les mots, qu'elle soit adulte ou enfant. Si on parle de l'autisme, c'est aussi la même chose parce qu'un enfant autiste, il n'a pas accès à la parole aussi. Donc, c'est là tout mon travail, c'est comment déjà gagner la confiance de l'enfant, communiquer avec lui à travers le sonore, le monde sonore musical rythmique, et l'emmener petit à petit à la parole parce que aussi le chant et les chansons en général facilitent énormément l'apprentissage du langage en général aux enfants. Super. Et donc, et là, la partie, donc là, on a parlé de l'accompagnement donc de personnes adultes ou enfants qui ont finalement une souffrance. Il y a aussi la partie éveil musical pour les tout petits. Oui. Et là, je pense que ça c'est plus le côté apprentissage, là, c'est pour donner à l'enfant et puis au développer, comme tu viens de le dire, développer le langage, même si c'est parce qu'un petit qui commence à babillonner, enfin à dire bababibebe, ça peut aussi donc justement faire un accompagnement, un apprentissage sur le développement du langage et aussi éveiller, initier les enfants au son et puis peut-être les aiguiller sur un instrument par la suite s'ils veulent pousser un atelier sur instrumental, quoi. En fait, Imen, il faut savoir une chose très importante, c'est que les enfants, déjà, ils dansent avant de marcher. Ils chantent avant de parler et ils dessinent avant d'écrire. Donc, c'est très important de comprendre aussi l'importance de l'art euh, dans l'être humain, dans la vie des humains en général. C'est fondamental, c'est un besoin. On a besoin de la musique, on a besoin des activités artistiques. Donc, mon travail, en fait, en tant que musicienne, musicothérapeute dans l'éveil musical, c'est de sensibiliser, d'éveiller les sens des enfants au monde sonore en général et au monde musical ensuite. Quand je dis sonore, c'est tout ce que, par exemple, je prends un exemple très très simple. Quand un enfant, il va écouter un bruit très fort, il va avoir peur. Et cette peur, elle va peut-être se développer jusqu'à l'âge adulte, juste parce qu'il a écouté un son fort. Et là, je parle aussi des enfants vers l'âge de 2 ans où ils ont peur pour s'endormir, ils ont peur du noir dans la chambre et tout. Et là, en fait, on va explorer qu'est-ce qu'un son fort, qu'est-ce qu'un son moins fort, qu'est-ce qu'un son doux. C'est très important. Et je me rappelle, j'utilise toujours l'exemple avec mon fils. Une fois, on marchait dans la rue, dans une forêt. Et il a écouté, en fait, il y avait un vent qui soufflait très fort. Il y a l'arbre qui a fait ouh d'un seul coup. Il a eu très, 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 très peur. Et ça m'a fait réfléchir. Je lui ai dit, tu vois, cet arbre-là, c'est comme une contrebasse. C'est un instrument très, très puissant. Et d'où on écoute le son puissant du vent.
écoute cet arbre. Et on a exploré les différents arbres, en fait, les différentes dimensions. Et à chaque fois, le son du vent, comment il fait chanter les arbres, c'est différent, en fait. Il y a des arbres très puissants, il y a des arbres moins puissants, il y a des arbres tout petits. Donc, on écoutait les sons de la nature Presque en un faisant orchestre. toujours référence. Exactement, c'est la nature en fait. Ça, tout vient de là, la musique vient de là. Et ça, moi, ça m'a permis aussi, je me rappelle à cet instant que ça m'a permis de prendre conscience que tout vient de la nature finalement. C'était grâce à mon fils à ce moment-là, j'ai pris moi aussi conscience de cette importance du monde sonore que l'enfant, en fait, il a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a aux alentours. C'est quoi le son, c'est quoi la musique. Et puis, ça, c'est tout ce qu'on entend, mais aussi il y a le chant. Tu sais, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais je me rappelle quand j'étais au lycée, on nous a demandé toujours d'écouter des chansons en anglais pour apprendre l'anglais. C'était un moyen le plus simple possible, Moyen je me rappelle. ludique, oui, et motivant aussi pour un ado d'apprendre Exactement, une langue. Ouais. exactement. C'est la même chose pour les enfants. Si on veut apprendre à un enfant une ou plusieurs langues à la fois, il n'y a pas mieux que le chant pour le faire. Justement, c'est pour ça qu'à l'atelier Vanessa, je propose l'éveil linguistique autour des cantines pour développer et c'est ce que j'explique d'ailleurs aux parents, c'est les cantines, c'est le chant, comme tu as dit, c'est le point de départ pour développer parce qu'il y a la répétition, il y a le rythme que l'enfant retient très facilement et c'est vraiment le bon moyen pour développer et aider son enfant dans l'apprentissage du développement du langage. Je rejoins tout Carrément. à fait ton point de vue puisque j'avais fait des recherches par rapport à ça, comment aider les parents et les enfants à développer. Et puis j'ai trouvé, c'est le meilleur moyen justement pour accompagner l'apprentissage de la langue. Alors tout à l'heure, justement, quand tu parlais donc de l'orchestre des arbres et ton enfant qui a eu peur à un certain moment avec le son du vent, je voulais savoir, il y a des enfants, tu sais, qui ont particulièrement peur justement des bruits et puis de la foule aussi quand ils vont dans des supermarchés où c'est très bruyant. Est-ce que l'éveil musical peut-être les aider justement à faire face à ces difficultés est-ce que c'est un moyen à proposer aux parents qui ont des enfants qui ont peur du bruit, de la foule? Bien Euh, sûr. oui, Il n'y ça a peut pas les mieux que aider l'éveil musical. très bien. C'est un excellent moyen, en fait, c'est quand je t'avais, en fait, expliqué que on éveille l'enfant au son, au monde sonore en général. Et malheureusement, là, on est de plus en plus dans le visuel. On laisse les enfants devant des écrans. Voilà, c'est tout. On fait travailler plus le visuel que le sonore, alors qu'on peut apprendre par le sonore beaucoup plus que le visuel, par l'écoute des livres, par l'écoute des chansons, par rien que l'écoute. C'est très important d'écouter et les enfants, ils sont très sensibles à ça. Et surtout que oui, c'est le deuxième sens qui se développe chez le fœtus. Après, c'est pas l'odorat, c'est en fait la dégustation. Ouais. Donc lui, c'est le deuxième sens et c'est à travers lui que le fœtus euh, déjà prend conscience du monde extérieur avant de venir au monde parce qu'il écoute tout ce qui se passe. Il écoute la voix de sa maman, il écoute les bruits de l'extérieur et une fois né, il reste en train de développer ce sens de plus en plus parce qu'il voit pas très bien, Oui. il est dans l'odorat, il a besoin de l'odeur de sa maman, mais aussi d'écouter sa voix. Ouais. Et je ne sais pas si tu connais même les bruits blancs, la puissance des bruits Oui. blancs chez les bébés, Pour juste le sèche-cheveux, l'endormissement. ça... Même pour les Exactement. Donc, adultes, hein, on l'utilise, le bruit blanc, pour aider même les adultes à s'endormir. C'est utilisé. l'apaisement, exactement, qui fait rappel à la vie fœtale, justement. C'est ça le bruit blanc.
Donc, non, en tout cas, moi, je le vois pour les enfants qui ont des troubles de comportement, qui sont très agités, le fait de leur donner, il y a même un article qui est sorti, enlever les tablettes des mains des enfants et donner leur un instrument de musique, je trouve que c'est la meilleure phrase qui peut aider un parent en fait avec un enfant agité. Il faut juste lui proposer les bons moyens et on n'a pas toujours besoin d'instruments de musique, tu sais. On peut, avec les moyens La- du bord, trouver à la maison le moyen de faire des bruits sonores. C'est ça que tu veux dire? Moi, je trouve que la cuisine, Ah c'est oui. le meilleur. C'est c'est une caverne d'instruments de musique pour moi. C'est le fait de proposer des cuillères, des bols. Bien sûr, il faut faire attention, tout en plastique ou en bois pour la sécurité des enfants, mais proposer, je ne sais pas, des casseroles, écouter cette casserole, la grande, la petite, taper, faire une batterie avec des casseroles. Je ne sais pas, il y a énormément des Idée, oui. moyens pour occuper et qui existaient depuis toujours. Hein. Ouais. Oui, je crois que toute maman est passée par cette activité-là, hein. On est tout en cuisine. Comment occuper son plus petit? Bah, on sort les Tupperware, on sort tout pour justement le temps que maman cuisine, bah, bébé a une occupation. Et puis surtout, franchement, que ça dure longtemps, hein. Ils mettent du temps quand même. C'est la seule activité parce que d'habitude, toutes les 10-15 minutes, il faut changer. Mais ça, ils peuvent rester beaucoup plus longtemps que d'autres. C'est bon, heureusement, hein, parce que Merci d'avoir évoqué ça parce que la musique nous fait oublier la notion du temps. du temps. Oui, on oublie, on peut rester, c'est la répétition, parce que l'enfant, il trouve du plaisir à répéter et il oublie le temps. Et du coup, il peut passer des Oui, oui, longues parce que mon fils, minutes, voire des quand je voyais qu'il était vraiment voilà, agité, etc., je me dis, bon, là, c'est le moment de se défouler. Bon, après, je mettais la télé, on mettait les clips. Alors, Michael Jackson, je te raconte pas J'ai connu ça. ça. Michael Jackson, c'était terrible. Mais il pouvait passer 1 heure, hein, à danser. Et maman, mets-moi ça. Il était vraiment, ça l'entraînait et il se concentrait bien sur la musique, c'est vrai. Moi-même, j'ai eu l'expérience. Ouais, je pense que est-ce que tu nous as tout dit par rapport à la musicothérapie avant que s'achève cette capsule? Ben, je profite de rappeler aux parents qui nous écoutent, de leur dire que la musique reste toujours une très très bonne idée. En cas d'absence d'idées, ça reste toujours un moyen pour échapper au temps, pour échapper à l'espace aussi, surtout à notre époque avec le confinement, des confinements répétitifs. Quand on se trouve un peu coincé, n'hésitez pas à mettre de la musique dansée. Et moi, je donne toujours les 3 repas par jour, la musique euh, pour danser le matin. Après le déjeuner, on peut digérer en chantant. Ça permet parce qu'on respire mieux. Et le soir, une écoute musicale qui détend avant d'aller se coucher. Il y a 3 repas musicaux par jour. 3 repas, très super. 3 repas. Donc, Et donc, merci. ouais, oui, je vais juste récapituler un peu donc, ce que tu nous as fourni comme information aujourd'hui. Donc, on a bien compris que la musicothérapie, c'est une discipline donc à part entière, comme on peut dire un orthophoniste, psychomotricien. Il est là pour aider donc certaines pathologies, que ce soit adultes ou enfants, sur plusieurs ateliers avec un objectif de bien-être, de soulager, d'aider, d'accompagner dans la souffrance. Et il y a aussi donc le volet éveil musical pour les tout petits qui est très très bénéfique parce que ça va développer, on a dit, le langage, ça va développer, déjà il bouge aussi, ça le permet de faire bouger parce que des fois quand on est enfermé, surtout en période de confinement ou quand il est malade, ça permet un peu de bouger dans la journée si on n'a pas la possibilité de sortir. Ça permet aussi de développer aussi la concentration, je pense, le Oui. fait de se concentrer de faire du bruit, etc. Donc l'enfant développe aussi de plus en plus sa concentration, son attention sur une activité, l'écoute.
je pense aussi. Il écoute donc de la musique, donc ça développe pas mal de sens chez l'enfant. Donc c'est très très bénéfique dès le plus jeune âge. Et puis aussi, on parlera peut-être dans une autre capsule aussi le chant prénatal, qui est tout un volet aussi, qui est merveilleux pour la femme qui est enceinte. Donc l'enfant, elle prépare aussi la sonorité, tout ce qui est sonore pour son enfant dès que le bébé est dans le fœtus. Est-ce que j'ai rien oublié pour le résumé? Baya, on a compris que c'était un pur bonheur, quoi, finalement, d'être musicothérapeute. Tu donnes envie. D'ailleurs, on parlera de ce sujet-là. Quels sont les moyens de devenir musicothérapeute, cette discipline? Comment pouvons-nous justement devenir musicothérapeute, notamment en Tunisie? Quelle est la voie pour, pour, pour y accéder? Donc, je te remercie, Baya, pour tous ces renseignements et j'espère te retrouver donc pour d'autres capsules pour justement dans ce thème de psychothérapeute, parce qu'il y a différentes thématiques à évoquer dans ce domaine. Et je te remercie donc pour le temps accordé. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de partager justement ta passion, parce que vraiment, à chaque fois que j'ai une rencontre avec toi, tu respires la musique. Quand tu parles, déjà, ça y est, c'est musical. Donc, c'est toujours un plaisir de t'écouter donc sur ce sujet-là ou sur d'autres d'ailleurs. Merci à toi, Imen. Merci pour ce délicieux moment d'échange. Merci pour tout ce que tu fais avec les ateliers Vanessa, que j'adore voir. Même malheureusement, si j'étais en Tunisie, j'hésiterais jamais à inscrire mes enfants dans les ateliers. Mais je te dis à chaque fois, s'il y a des ateliers, n'hésite pas à me dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu donnes et tout ce que tu dégages. Merci beaucoup à toi, Maya, pour ces compliments-là. Je t'embrasse et je vous dis à très vite donc pour une nouvelle capsule. N'hésitez pas à vous inscrire et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier Vanessa pour suivre les prochaines capsules d'informations spéciales parents. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir, Maya. Bye bye.